matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Thierry. Quelle joie de vous retrouver pour un moment béni alors qu'on prie, on loue, on partage la parole ensemble. Merci de votre fidélité à être là tous les matins. Dites-moi d'où vous êtes, le pays, la ville, et envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant. Au bas de l'écran, on démarre cette matinale avec ce merveilleux chant qui s'intitule « Where You Are ». Je veux être plus près de toi. Alors, on y va. La petite flèche à votre droite pour les paroles du chant de ce matin. On y va ensemble. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. De ton immense amour. J'ai besoin de toi. Je resterai là. Je resterai là. Là où j'ai vu ta face. Je resterai là. Je veux être plus près de toi. Je veux rester près de ton cœur. Rien n'égale ton amour. Rien n'égale ton amour. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. De ton immense amour. J'ai besoin de toi. Je resterai là. Je resterai là. Là où j'ai vu ta face. Je resterai là. Je veux être plus près de toi. Je veux rester près de ton cœur. Rien n'égale ton amour. Rien n'égale ton amour. Oh. Saint, 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 tu es Saint, 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 tu es Saint, Saint, Saint. Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime. Je veux être plus près de toi. Je veux rester près de ton cœur. Rien n'égale ton amour. Rien n'égale ton amour. Je veux être plus près de toi. Je veux rester près de ton cœur. Rien n'égale ton amour. Rien n'égale ton amour. Rien n'égale son amour. Le thème de ce matin, apprendre à écouter. On va lire ensemble dans 1er Roi, chapitre 3, versets 9 et 10. « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? » Cette demande de Salomon plut
au Seigneur. Vous savez, il nous faut comprendre, il nous faut apprendre à écouter pour connaître ce que Dieu veut nous communiquer au travers sa parole. Nous connaissons tous ces personnes avec qui tu n'as pas le temps de placer un mot tellement ils parlent ou elles parlent. C'est incroyable. Et le problème, c'est que cette même personne ou ces mêmes personnes n'écoutent pas ce que les autres ont à dire. Il y a des chrétiens qui disent Dieu ne me parle pas, moi. Dieu ne me parle pas. Oui, possible qu'il ne vous parle pas puisque la Bible est toujours fermée. Alors comprenons que cette attitude du roi Salomon a plu à Dieu, et qui a plu à Dieu, est encore aujourd'hui une attitude qui plaît à Dieu. Comprenons-le. Ça dit dans Proverbes 1, 5 et 6 que le sage écoute, il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. Toujours intéressant les proverbes, n'est-ce pas? Et ce même Salomon, qui est l'auteur principal du livre des proverbes, a un but dans la tête. Il y a pour objectif que ce livre nous communique ou nous transmette la sagesse afin que nous ayons une vie alignée avec celle du cœur de Dieu, égale une vie droite. Ça dit dans Proverbes 22, 17 à 19, « Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science, car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres, afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi. » Remarquez trois choses dans ce texte ici, prête ou tend l'oreille. Prête en grec, c'est le mot prêter, mais le verbe prêter veut dire prête dans le grec, c'est nata, qui veut dire tourner, incliner, influencer, fléchir, tirer de côté, mettre de côté, à l'écart, mettre à l'écart en voulant dire incline ton oreille vers l'avant ou penche la tête en inclinant l'oreille en avant pour ne pas manquer un mot de ce qui est dit. Ensuite, ça dit écoute les paroles. Le verbe écouter, écoute, dans le grec, c'est le mot shama. Shama dans le grec veut dire entendre avec attention ou intérêt, c'est-à-dire imbibe-toi des paroles. Imbibe-toi des paroles de Dieu et réfléchis. Et ensuite, troisièmement, applique ton cœur. Le verbe appliquer, c'est dans le grec, c'est shit. Shit, qui veut dire poser, fixer, désigner, fixer son esprit sur, c'est-à-dire saisis ce matin le sens et utilise toute ton intelligence pour connaître comment tu vas le mettre en pratique. Intéressant, n'est-ce pas? Alors, apprendre à écouter, eh bien, c'est tout ça. Prêter l'oreille, écouter les paroles et appliquer notre cœur. Pourquoi? Pour ensuite mettre en pratique. Pourquoi mettre en pratique? Pour vivre une vie abondante. Et comme le psalmiste dit, justement dans le psaume 16, 11, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Alors, apprenons aujourd'hui. Apprenons à écouter. Parfois, on ne s'arrête pas pour écouter. Premièrement, on parle trop. Mon épouse, souvent, des fois, j'entends, mais j'écoute pas. Elle me parle, mais c'est pas bien. C'est pas bien parce que souvent, elle va me dire des choses, puis pourtant, Steph, je te l'ai dit tout à l'heure. Ça veut dire que j'entends, mais je n'écoute pas. Alors, on est comme ça les hommes, n'est-ce pas? Alors, désolé mesdames, mais c'est vrai que c'est pas tous les hommes qui sont comme moi, mais non, mais il faut apprendre à écouter. Il faut apprendre à écouter Dieu, et si on veut passer dans une autre dimension de notre vie spirituelle, va falloir apprendre à écouter, à ouvrir notre Bible et à entendre ce que Dieu a
à nous dire. En tout cas, moi, ça fait 38 ans que je suis au Seigneur et je n'ai pas encore entendu une voix audible. Peut-être que si ça vous est arrivé à vous, bravo, mais moi, tant mieux. Mais moi, je n'ai pas encore entendu une voix, Stéphane, tourne à gauche. Non, j'ai rien entendu de cela encore. Mais j'ai souvent reçu des textes dans la Bible, dans la parole de Dieu, qui m'ont parlé, qui m'ont édifié, qui m'ont encouragé, qui pour moi, c'était une direction claire de ce qu'il fallait que je fasse. Alors, je vous encourage à plonger vos regards dans la Bible afin d'apprendre à écouter. Alors, on va prier ensemble ce matin. On va prier ensemble, si vous voulez bien. Seigneur, nous prions pour Nathalie et Patrick. Seigneur, merci pour la restauration de ce couple. Merci, Seigneur, pour la situation qui est précaire en ce moment. Merci d'agir surnaturellement. Merci, Seigneur, qu'il y ait repentance, Seigneur, et que réconciliation dans cette situation. Et seulement toi peux le faire surnaturellement, Seigneur. Merci pour Rebecca. Merci pour Rebecca qui attend un bébé et le bébé a des problèmes de cœur. Tu connais toutes choses, Seigneur. Et les médecins, Seigneur, ont déjà donné leur verdict en voulant dire le choix de supprimer le bébé ou de le garder. Seigneur, merci de guérir ce bébé-là. Merci de le restaurer complètement et entièrement. Merci de faire un miracle. Seigneur, déploie ta puissance de guérison. Déploie la puissance du miraculeux. Seigneur, sur le bébé de Rebecca dans son ventre, maintenant dans le nom de Jésus, par la puissance de ton Saint-Esprit. Merci pour Judith, à qui on a découvert une tumeur au cerveau. Au nom de Jésus, en ton nom puissant, Seigneur. Merci, Seigneur, de la toucher maintenant par la puissance de ton Saint-Esprit. Déploie ta puissance de guérison, ta puissance du miraculeux dans son corps maintenant, de la tête aux pieds. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu agis encore aujourd'hui. Merci parce que tu guéris encore aujourd'hui. Tu es bon, tu entends le cri de nos cœurs et la voix de nos supplications, Seigneur. Reçois toute la gloire. Merci pour mes frères et sœurs connectés ce matin, de les bénir, de les diriger tout au long de cette journée. Que chacun et chacune reçoive la portion que tu as pour eux aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Amen. Je veux être plus près de toi. Je veux rester près de ton cœur. Rien n'égale ton amour. Rien n'égale ton amour. Dernière fois ensemble. Je veux être plus près de toi. Je veux rester près de ton cœur. Rien n'égale ton amour. Rien n'égale ton amour. Je veux vous souhaiter une excellente journée bénie. Que Dieu vous accompagne et demain matin, Dieu voulant, on est ensemble.